Alors juste pour rendre notre jeu un petit peu plus beau visuellement, je vais ajouter quelques éléments décoratifs. Donc normalement on a téléchargé ensemble tout ce qui est extension Unity et modèle 3D. Donc j'ai par exemple des arbres. Donc j'ai quelques modèles d'arbres que je peux retrouver ici. Je vais tester et voir s'il y en a qui sont pas mal. Par exemple celui-ci, je vais le mettre au milieu de ma scène. Après il faut vérifier qu'il n'y ait pas de souci avec l'arbre et la caméra. Donc il faut voir si l'arbre ne gêne pas le champ de vision du joueur. Et on va ajouter un collider. Donc component physics et je vais mettre un box collider. Le box collider je vais le diminuer. Comme je vous l'ai dit, un arbre c'est trop complexe, mettre un mesh collider ça prend trop de ressources. Donc on va mettre un box collider qui est très très simple et qui permettra de gérer tout aussi bien les collisions. Donc je vais mettre mon cube de la même taille que le tronc. Pour cela j'utilise ici dans l'inspecteur les propriétés du cube. Je le place bien sur le tronc. Voilà, on va essayer comme ça. Donc là c'est bon, ma balle ne rentre pas dans l'arbre. Par contre, ouais, on est un petit peu gêné. Ici on voit pas très bien. On voit pas très bien, donc soit on réduit la taille de l'arbre, soit on le place ailleurs. Pourquoi pas le placer par ici. Et c'est bien bon. Ensuite on peut regarder vite fait si on a des petites plantes que l'on pourrait intégrer à notre scène. Bien sûr, si vous voulez faire les choses de façon un peu plus complexe, vous pourrez mettre des plantes animées. Donc moi, je vais placer une plante ici. CTRL D, je vais la placer là. Voilà. Ok, c'est bon. On a des petites pierres. On a d'autres types d'herbes, si vous le souhaitez. On avait quelques textures. Bon, je vais enregistrer. Je vais pas faire très complexe, vu que le but de la formation, c'est de vous montrer comment on fait. Mais je vais pas aller trop loin. Je vais voir ce qui se passe dans la scène 2. Donc dans la scène 2, j'ai fait de toutes petites modifications. Bon, déjà la porte, j'ai appliqué une petite couleur. J'ai modifié le test orange. Donc je l'ai bien tagué en test orange. Dans le script de collision, j'ai bien mis mon test orange. Ça, on l'a fait ensemble. Et j'ai mis un cube ici. Donc on avait mis ensemble aussi, il me semble. Celui-là, je l'ai appelé finish. Et dans le niveau 1, on l'a appelé exit. Au niveau du tag. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand on touche exit, on charge le niveau 2. Donc on arrive ici. Et quand on touche finish, il va falloir faire autre chose. Donc déjà je l'ai mis en trigger, c'est bon, ok. Je vais faire ça. Donc si on touche finish,
On attend une seconde et on charge le niveau 3 qui sera par exemple le niveau de fin du jeu. Donc là ça enregistre, on a bien notre scène de game over. On a notre niveau 2, je vais faire CTRL D pour avoir le niveau 3. CTRL D encore une fois. Donc au moins j'ai créé deux nouvelles scènes. Une scène sera la fin que j'appelle End. Et une autre scène sera le menu principal. Donc ça on les fera une prochaine fois. Alors on positionne bien nos éléments. Ok. Et puis là aussi je vais apporter juste une toute petite modification au niveau du décor. Par exemple, qu'est-ce que nous avons? Water. On va mettre un petit peu d'eau en dessous de notre scène. On peut l'agrandir. Donc après, si vous voulez créer un jeu pour mobile, par exemple pour iPhone, cette eau là sera trop complexe. Donc il faut éviter de l'utiliser. L'eau, c'est vraiment pour les jeux ordinateurs. Là, on voit tout de suite que les draw calls augmentent fortement dès qu'on met l'eau. Je vais vous montrer quand même comment rendre l'environnement un peu plus... Ça va prendre des ressources, mais ça sera sympa. On peut mettre par exemple une dust storm. En fait, ça va créer des particules de poussière. Au niveau des draw calls, ça va. La dust storm, ça ne se voit pas énormément visuellement, mais ce que ça fait, c'est que ça crée un peu de poussière dans votre niveau, et on a l'impression qu'il y a du vent. Donc, c'est un effet léger, mais qui permettra d'obtenir ceci. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Voilà, vous voyez, on a quelques petits nuages ici autour de notre scène. Après, je vous laisse chercher par vous-même. Comme je vous l'avais dit, vous avez d'autres types de particules. Et vous pouvez importer quelques modèles 3D dans votre scène si vous le souhaitez. Par exemple, je vais aller chercher ma pierre. Je peux placer une roche sur mon terrain, sans oublier de mettre bien sûr les colliders. Component, Physics, Mesh Collider. Donc ici aussi j'aurais pu mettre un box collider, mais c'est relativement moins complexe cette pierre là que l'arbre. Donc lorsque je vous avais parlé des modèles 3D que l'on pouvait modéliser soit sous Unity, soit sous Cinema 4D, eh bien je vous avais montré comme exemple une petite barrière. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une barrière sous Cinema 4D, parce que les barrières vous permettront de baliser votre chemin de façon à ce que d'empêcher la balle de tomber dans le vide. Puisque pour les premiers niveaux, c'est bien de faire les choses très simplement pour pas que le joueur soit perdu directement. Donc on va créer des barrières et vous pourrez mettre des barrières sur vos premiers niveaux de façon à éviter le joueur de tomber dans le vide à chaque fois, puisqu'il faut qu'il s'habitue à votre système de jeu et à la façon de contrôler la balle. Donc là on va créer une barrière, j'ai créé un cube que j'ai redimensionné, je vais le rendre éditable. Et bon, je vais faire quelque chose de très simple, je vais travailler au niveau des points. Je vais faire une barrière un peu fantaisiste. Comme ceci. On va incliner très légèrement la barrière. Voilà. Je vais la dupliquer, j'appuie sur CTRL, je prends, je fais un glisser-déposer. Comme ça, je peux avoir ma seconde barrière.
Donc évidemment, on va éviter de garder les mêmes, exactement la même forme. Donc déjà on applique une petite rotation, mais aussi on va modifier les points. Un peu. Voilà, je vais le dupliquer à nouveau. Là j'applique une rotation complète de mon objet, que je vais placer ici. On va l'agrandir. On va modifier les points à droite de notre objet. Donc je fais ça grossièrement. Après bien sûr on fait des objets avec peu de polygones, comme ça sera assez facile à calculer pour le moteur. Une fois qu'on a fini, on va venir les grouper. Donc on fait un Alt G. On va passer dans l'interface BP UV Edit, le pinceau avec les étoiles. On sélectionne tous nos objets, on fait suivant, suivant, terminé. On ferme, on affiche le maillage UV. On clique à côté. Non, on clique à côté et on reprend le pinceau. Alors là, évidemment, vous n'allez pas tout voir si je réduis la fenêtre. Voilà. Et puis là, je vais aller chercher une texture par défaut. C'est pas sûr qu'on ait une bonne texture de bois. Ça sera pas terrible. Ça sera pas terrible, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Bien sûr, vous pouvez importer vos propres textures. De cette façon, vous aurez des objets un peu plus beaux que les objets que vous pouvez faire avec les textures par défaut. Donc on va peindre sur notre cube. Bon, d'ailleurs, je vais peindre partout sur ma texture. Au moins, c'est réglé. Après, vous pouvez vous amuser à dessiner, par exemple, des clous. On prend un pinceau, une toute petite taille, et vous pouvez donner des petits coups sur votre morceau de bois. Bon là ça n'a pas l'air de bien fonctionner, c'est pas grave, je vais exporter ma texture, donc j'enregistre la texture, je préfère le format PNG, ok. Fichier exporté au format FBX, d'ailleurs je vais prendre le format FBX 2010, barrière, j'enregistre, j'exporte rien sauf les normales, ok. Je vais dans Unity, je vais dans modèle 3D, j'importe ma barrière et ma texture. Et maintenant, je vais pouvoir les positionner un peu où je veux. Donc évidemment, vous pouvez les mettre sur votre niveau 1. Alors c'est mieux de les mettre sur tous les premiers niveaux. Alors là, on va mettre notre barrière ici, par exemple. On la surélève. On la redimensionne. Alors là, j'en ai créé qu'une seule. Le mieux, c'est d'en créer à peu près 3, 4. Vous avez vu, c'est assez rapide.
et au moins vous allez pouvoir varier vos modèles 3D présents sur vos scènes. Et là, ce qui est bien avec notre objet, c'est qu'on va pouvoir le faire varier nous-mêmes. Vous allez comprendre. Donc là, je crée une barrière. Ok, je vais appliquer ma texture sur la barrière. Donc je vais aller chercher la texture de bois que j'ai faite. Je vais la mettre ici. En fait, on va devoir la mettre manuellement sur chacun des objets. Ah non, c'est bon, c'est pris en compte. Ok. Donc là, vous pouvez importer votre barrière, la dupliquer. On la fait pivoter pour pouvoir la placer de l'autre côté. Ici, par exemple. Donc pas la peine de laisser tout droit. Si on les penche un peu comme ça donnera un petit effet cartoon. Et je vais pouvoir sélectionner par exemple juste ce cube là. Comme ça je vais pouvoir le remonter et ainsi je vais pouvoir modifier ma barrière vu qu'elle est en plusieurs morceaux. Donc je vais pouvoir la modifier et on aura l'impression que les barrières sont différentes. Là par exemple la dernière je vais pouvoir détruire le cube du haut. Ok. Au moins elle sera un peu cassée et différente des autres. Donc vous pouvez réutiliser vos modèles comme ça. Je fais CTRL S, j'enregistre tout. Donc là ça m'a quitté Unity. Ok. Donc là vous vérifiez bien qu'il y a les Mesh Collider. Normalement ils y sont pas par défaut. Donc vous appliquez vos Mesh Collider. Component, Physics. Nous on va mettre un Box Collider. Et le Box Collider, vous allez faire en sorte qu'il s'étale sur la longueur. Comme ceci, bon après vous le positionnez bien. Vous pouvez le dupliquer. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était juste pour vous sensibiliser au niveau des détails. Donc il faut évidemment créer un bel environnement avec pas mal de modèles variés. Donc c'est sûr que vous n'êtes pas des modélisateurs. Si vous suivez cette formation, c'est parce que vous êtes programmeur. Donc vous pouvez retrouver des modèles 3D sur internet gratuits et libres d'accès pour pouvoir créer tous vos jeux et ainsi avoir des modèles agréables à voir pour pouvoir créer vos jeux et varier tous les environnements. Donc là aussi il faudra mettre une petite barrière au niveau de la plateforme puisque c'est assez difficile de ne pas tomber. Donc pour un premier niveau, ça c'est trop compliqué. Directement sur votre modeur 3D, vous pouvez mettre un petit rebord au mur de façon à ce qu'on puisse empêcher la balle de tomber. Voilà, donc là on va dire que nos deux niveaux sont jouables. Et ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va voir comment faire pour charger un ou l'autre niveau, donc par le biais du menu principal. Et on créera un système qui fera en sorte que l'on puisse pas accéder au niveau 2 directement. Il faudra d'abord terminer le niveau 1 pour ensuite aller au niveau 2 et on mettra en place un petit système de sauvegarde par la suite.